Quand le fond d'écran de l'ordinateur de Rémi se met sur cette photo, je suis mort de rire en fait. Ça date vraiment d'un autre temps. Déjà, c'est plus la même maison. C'est toujours le même bonhomme, hein, il est toujours là. Hein. Mais lui dirait qu'il a changé. Bon, ben comme ça, comme son épouse, il a pris quelques kilos malheureusement. Pourtant, il fait beaucoup d'efforts. Hein. Mais oui, en effet, il avait essayé de vloguer à cette époque-là et il était tellement pas à l'aise avec la caméra. Mais il avait essayé, c'est tout, c'est tout. Là, aujourd'hui, vous le verriez plus trop le faire. Ah, qu'est-ce que je regrette ce pot-là. Par la suite, j'aimerais bien me racheter que des pots comme ça. Mais le problème, c'est que là, cette plante-là, bon, vous la voyez pas, elle est pas en bas, elle est en haut, et elle est devenue assez grande. Il faudrait que j'achète encore un pot plus grand. Et bah, c'est énorme hein, quand même, style de rien. Donc voilà, le meuble là, il a été vendu il y a 2 ans. Donc bah, le canapé, il a été remplacé, c'est un beige. Et ça fait aussi un peu plus de 2 ans maintenant. Les chaises, elles ne sont plus là. La table est toujours là, elle. Et je vous dis, lui et mon mari est toujours là. Oh, il fait tout noir. Donc sinon, ce que j'ai prévu de faire, vous voyez mon vase pour mes bambous. En fait, il est en verre. Le souci, c'est que l'eau est quand même assez calcaire. Je vais réussir à l'avoir pas flou, vous pensez. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est, je vais pas jeter mon vase, mais j'aimerais bien le customiser en fait. En fait, qu'il soit plus transparent, vous voyez. Donc, je pense que je vais le peindre avec comment dire, avec un effet un peu granité comme ça. Donc, je pense qu'à ma peinture, je vais rajouter du bicarbonate pour donner un effet texturé. Bon, je vais essayer ça, peut-être pas maintenant, mais dans la journée, je pense. La seule chose, c'est que je ne sais pas quelle couleur. Mes murs ne sont pas blancs, ils sont beiges. Alors je sais, on a du mal à voir. Il fait un mauvais temps ici, donc mon salon est assez sombre quand c'est comme ça. Mais mes murs sont beiges. Beige, oui, c'est ça, c'était un beige que j'ai acheté. Donc, bon, après, j'ai mes autres pots, cache-pots qui sont un peu beige et cru. Mais du coup, j'aurais bien aimé peut-être changer de couleur quand même. Peut-être vers du marron. Je me dis que ça peut être sympa du marron. En plus, c'est comme le vert. Je suis fascinée par le vert en ce moment. Mais mes bambous sont déjà verts, donc ça ferait bizarre que ce soit vert. Mais j'aimerais bien peut-être marron. J'y pense. J'y pense vraiment. Mais si c'est ça, j'ai pas la couleur, je pense. Ou j'en aurais pas assez. Parce que c'est pas avec des petits tubes de gouache que je vais aller loin, vous voyez. Donc au pire, je regarderai, je pense que je vais aller demain à Cultura, voir si ils ont de l'acrylique ou quelque chose comme ça. Je mettrai une sous-couche pour justement que la peinture ne parte pas. Mais par contre, ouais, j'ai envie de mettre du marron. Bon les amis, je vous retrouve, on est jeudi. Oui, déjà jeudi. Purée, ça défile vite quand même. Donc je vous retrouve tout début d'après-midi, enfin juste après-midi même plutôt. On vient de finir de manger avec les garçons. Rémi est au travail, hein, donc et on s'apprête à s'en aller avec Tom Tom. On va aller où? Gulliver. À Gulli Park. Ça faisait toutes les vacances qui nous le réclamaient. Hein, toutes les vacances, il nous a dit je veux aller à Gulli Park. J'adore. Et on va manger tout encore. Donc du coup là, on est jeudi. Hier il voulait absolument y aller. Là que le chat veut rentrer maintenant. Il voulait y aller mais le temps était vraiment incertain. Et comme je veux pas sortir la voiture, je veux pas sortir. Je veux pas bouger la voiture de place. Je vous le disais, on a des travaux vraiment tout à côté de chez nous. Et c'est un peu compliqué même d'y aller en voiture. Donc autant y aller à pied. Puis ça va nous faire prendre l'air. Il y a un beau rayon de soleil aujourd'hui. Donc ça va nous faire du bien. Bon, par contre, l'inconvénient à Gulli Park, c'est que comme tous les parcs indoor, en fait, on n'a pas le droit de prendre de boissons. Mais là-bas, les boissons coûtent tellement cher. Et les Tom-Tom, là-bas, il s'amuse tellement qu'il a soif. Donc, on prend une boisson très souvent. On l'achète, hein. Mais je pense qu'on va en prendre une autre à côté parce que... combien il avait payé la dernière fois, papa? Je sais pas, moi. L'Oasis? Je sais plus. C'était pas 4 €, un truc comme ça? Je crois. 4 €, une petite bouteille, c'est même pas le prix d'un litre. C'est comme ça. Bah oui, c'est comme à la maison. Donc je vais prendre de l'eau avec. Je vais prendre ta gourde. La gourde, ils pourront rien dire. Oui.
Après, je peux comprendre hein, qu'on consomme, on va consommer, hein, on va consommer sur place. Mais par contre, non, je peux pas m'amuser à prendre je sais pas combien de bouteilles. Déjà le Gulli Park, l'entrée, On a pris 2 ou 3, je crois. l'entrée on la paye à la journée, mais en réalité on n'y reste pas la journée. Je vous dis, on va y rester 2 heures. Parce que Thomas hier, c'était quoi son excuse? Il dit, bah si maman, tu me regardes jouer. Je lui dis, bah écoute, si tu veux. Moi, tu me regardes jouer toute l'après-midi. Non mais bon, je peux comprendre. Et puis, ça lui manque Thomas de ne pas avoir d'autres enfants. Hein, son grand frère ne joue pas spécialement avec lui. Hein, il y a l'écart d'âge quand même. Hein. Et Thomas, il a besoin de voir d'autres enfants. Il est allé à Saboum la samedi dernier. Il s'est éclaté. Hein. Ouais. Ah, tu t'es bien amusé, mon chéri? Oui. Bah ouais. Hein. Donc, je sais ce que vous allez me dire. Il faut le mettre au centre. Mais le souci, c'est que nous, dans notre commune, le centre... ils obligent les enfants à aller à la cantine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les récupérer et les redéposer. Donc nous, étant donné que Thomas il mange pas grand-chose, il est vraiment très difficile. Je me vois pas pendant 2 semaines qu'il mange rien. C'est pas. Vous allez me dire, il y a des enfants ils font ça toute l'année, donc c'est un peu embêtant. Dans notre ancienne commune, le centre c'était c'était à la journée aussi. Mais on pouvait le récupérer le midi et c'était juste derrière la maison qu'on louait. Donc, et nous, dans le Dunkerquois, je crois que c'était pas la journée, c'était que l'après-midi. Donc vous voyez, ici le problème c'est que c'est toute la journée et vraiment toute la journée. Donc sinon je l'aurais mis l'après-midi. Hein. Une semaine sur les 2, vous voyez. Donc, bon. Donc voilà, donc nous on va s'amuser à la Gulli Park. En espérant qu'il n'y ait pas un monde fou parce que l'inconvénient c'est quand même le bruit. Hein. C'est le bruit. Et je vais prendre mon tricot avec, ça va me passer le temps. Je voulais prendre mon livre, mais j'ai peur que ce soit trop bruyant. Hein, Tom Tom? Ouais. Ça va être bruyant, hein. Donc je vais avancer dans mon tricot. Vous avez vu? J'ai avancé, hein. Donc finalement j'ai fait le talon aussi en vert. Donc Je peux dire tout ce qu'il y a au Gulli Park. qu'est-ce qu'il y a tout au Gulli Park? Tu veux nous raconter? Bah viens nous raconter. Alors déjà, Allez viens. il y a un toboggan. Il y a un toboggan, il fait comme ça. Ouais. Et je crois que ça fait 3 ou 4 fois comme ça. D'accord. Il y en a un autre, il fait comme ça, mais il est enfermé. Il fait des tourbillons? Je pense que je vais essayer de le faire. Ah, tu l'avais pas fait la dernière fois? Bah, littéralement, il est dans le noir. Ah oui, Thomas il aime pas le noir. Bah, il aime pas l'obscurité. Aussi, il y a une zone où il y a de gros Lego. Comme ça. Ah oui, bah ça on a déjà vu ailleurs. Il y a une zone avec des balles. Ouais. Et puis quoi d'autre? Bah aussi, il y a de grandes zones pour courir. Aussi, il y a un endroit où c'est un toboggan, où tu te mets dans une bouée et ça glisse. Aussi, derrière le toboggan avec une bouée, il y a un mur d'escalade. D'accord. Et quand nous on fait des cache-cache loups, ben voilà, moi je monte le mur d'escalade. T'as pas peur? Le problème c'est que un moment, sauf que quand il faut descendre Oui. et qu'on peut pas, ben, il faut glisser sur le mur d'escalade. Du coup moi je glisse en esquivant les morceaux. Du coup D'accord. là où je mets mes pieds devant et mes mains sur les côtés. Eh ben, Et par contre ça amène à un endroit où c'est tout derrière les jeux, quand tu descends tout en bas. d'accord. Bah écoute, je vais découvrir ça avec toi. Comme un toboggan je fais comme ça. D'accord. Bah écoute, on va découvrir ça. Bah toi, tu l'as déjà vu. Par contre, ça va être un peu glissant avec les chaussettes. Je me souviens, j'avais un peu galéré car il faut que je fasse comme ça par Ouais, moment. mais les chaussettes, c'est obligatoire. Hein. C'est l'hygiène, ça, mon chéri. Aussi, par moment, il faut bien étendre les bras et mettre haut les jambes. Puis bon, par contre, en dessous de son pull, je lui ai prévu un t-shirt parce que, comme je vous dis, il est toujours en sueur. Donc, on arrive là-bas, on retire le pull et toujours Car le t-shirt. dehors, il fait froid. Ouais, là, on va sortir. Combien Je sais pas combien il fait. Là, il y a du soleil, peut-être qu'il fait un petit peu plus chaud. 13 degrés. Bon, bah, vous voyez. Hier, il faisait 1 degré de plus. Et il pleuvait. Bah, il faisait pas beau, ouais. Ouais. Donc voilà, bon allez, on va y aller. Par contre, je pense pas filmer parce que s'il y a d'autres enfants, c'est toujours un peu risqué. L'image des enfants, c'est sacré, hein, donc je pense pas filmer. Mais on vous dira comment c'était quand on va revenir. Moi, mon jeu, il est en train de tourner. Bon, par contre, Thomas, tu sais que Gulli Park, c'est à côté de Cultura. Hein. Ouais. Il se peut que moi, après, j'ai envie de passer à Cultura. Oh ah, ma tête. Il est pas d'accord. Ah bah écoute... Pendant ce temps, mon jeu, il est en train de tourner. Je suis à la manche 98. Voilà. Bon, sinon, vous avez vu, hein, je suis à peu près coiffée. Hier, j'ai pris le temps de les sécher. Du coup, je suis pas trop mal coiffée.
mais je suis toujours pas encore à la longueur que j'aimerais. J'avais plus de longueur avant, donc j'aimerais... Ah, il me manque pas grand chose, il me manque peut-être ça, vous voyez. Et c'est surtout, en fait, c'est pas tant la longueur là qui est le problème, c'est plutôt la longueur du dessus, vous voyez, qui arrive que là. Et ça ira mieux quand ça sera un petit peu plus long. Ça sera un petit peu plus lourd, donc j'aurai moins d'épis, normalement. Normalement, mais bon. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec le squelette? Oui, oui. Bonjour. C'est demain Halloween, tu sais. Bonjour. Bon allez, je vous abandonne, je vous dis à tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance. Il a les mains inversées. Bon les amis, on est de retour du coup. Ça y est, j'ai survécu à mon après-midi à Gulli Park. Et autant vous dire, ouh, le monde qu'il y avait. Quand on est arrivé, ça allait à peu près. Il y avait déjà pas mal de monde. On est arrivé à 13 h et pourtant, il y avait déjà pas mal de monde. Mais au moment où on est reparti, j'avais dit à Thomas, on reste 2 heures. C'était largement suffisant. Pour vous dire, il y avait des parents assis par terre. Tellement il y avait de monde. Déjà, il y a les centres aérés. Bon, il y a les parents comme moi. Hein. Encore que moi, je vais seule avec Thomas. Il y a des parents qui viennent à deux, avec des poussettes, avec plusieurs enfants. Donc forcément, c'est pas un énorme Gulli Park le nôtre. Donc, puis, ou alors il y a les parents, mais il y a aussi les grands-parents. Bah, c'est les vacances, donc c'est normal, il y a du monde. Il y a du monde. Mais quand je suis sortie, j'ai eu la même impression, je l'ai dit à Thomas, parce que lui, il connaît pas encore. J'avais des acouphènes. Vous savez, quand vous sortiez, quand vous sortez d'un concert ou de boîte de nuit ou autre, vous sortez de là, quand il y a eu beaucoup trop de bruit, vous êtes sourd. La même impression de surdité en fait. Donc bon, il est content, il a bien joué, il a bien transpiré aussi. Donc bon, c'est l'essentiel. On est passé par chez Cultura, je l'avais bien dit. Hein. Donc Thomas, il a trouvé une petite BD. Donc par rapport aux jeux auxquels il joue, vous savez, les Roblox et compagnie. Et moi, je me suis repris de la pâte autodurcissante. J'ai acheté de la peinture aussi pour faire mon vase. Mais c'est vrai que j'ai pas mis de gesso sur mon vase. Je l'ai mis où? Ouais. Donc j'ai pris de la peinture, mais marron. Alors, vous n'allez rien voir du tout. Malheureusement, voilà, ça ira mieux. Donc de la peinture un peu marron comme ça. Donc je vous dis, avec du bicarbonate, ça va donner un effet. J'ai repris, oui, donc pour l'effet, j'ai acheté des petits pinceaux comme ça. Et j'ai repris de la pâte autodurcissante étant donné que j'étais à Cultura. En temps normal, je la prends également chez Action. Celle-ci, j'en ai déjà acheté, mais je ne l'ai pas testée. Donc j'espère que ça va aller parce que moi, je valide totalement celle d'Action. D'ailleurs, tout à l'heure, ce matin, j'ai fait, je vous montre. J'ai mis... oh, on voit rien du tout. Vous voyez, quand je vous dis que mon salon il est assez sombre l'hiver, j'ai mis le gesso, en fait, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Donc, hop là, donc je l'ai mis dedans aussi. Lui, je vais le peindre en blanc, donc ça va aller. Mais eux, je suis censée les mettre en peinture dorée. Vous voyez, vous n'allez rien voir non plus. Donc, je vous montrerai quand ça sera fini. Avec la lumière, ce sera quand même plus simple. Bon, j'ai mis la sous-couche sur mon vase. Je sais pas si vous allez voir l'effet. Là, il n'y a pas de bicarbonate. Hein. J'ai juste, en fait, je vais vous montrer, pris mon pinceau comme ça. Et puis, j'ai tapoté. Et en fait, avec l'éponge, vous voyez, ça donne un peu cet esprit... ce qu'on mettait sur les murs, là. Ah, bon, ça fait un esprit un peu granité comme ça. Donc, du coup, je me demande si je vais mettre du bicarbonate dans ma peinture marron ou si je vais pas réussir à avoir cet effet-là, vous voyez, de la même façon avec mon pinceau éponge, quoi, finalement. Bon, je triche, hein, parce que là, du coup, j'ai pris mon plateau tournant pour pouvoir le faire. Donc là, c'est juste la sous-couche. Bon, je l'ai faite avec ça, avec la gesso, hein, ce que j'utilise pour la pâte autodurcissante, pardon. Donc Mariam s'en servait pas mal en prépa, quand elle a fait sa prépa dans ses études. Et elle me dit, t'aurais dû prendre la mienne, le mien en fait. Mais bon, sans savoir, ça faisait un moment qu'il était ouvert le sien. Donc bon, pareil, je l'ai acheté, je crois que j'ai payé 5 €, quelque chose comme ça. Bon, j'en ai pour un moment, hein, j'ai envie de vous dire, parce que ça sert vraiment de sous-couche. Donc voilà, d'ailleurs j'ai fait la peinture dorée sur mes oiseaux.
Je vais voir si je dois pas mettre une deuxième couche, ça m'a l'air pas si mal. Mais de toute façon, je dois faire l'autre côté. Voilà. Allez, on va attendre que ça sèche. Et puis je tenterai le marron. J'espère juste que ce sera pas trop foncé. Parce que ben, normalement, tout est beige ou crème en fait à la maison. J'avais envie d'un peu de couleur. Alors marron, c'est pas la couleur la plus flagrante, mais je me dis que ça va ressortir avec le mur. Donc bon, affaire à suivre. Regardez, j'ai accroché mes oiseaux que j'ai fini hier. Hein, donc je les ai accrochés. J'ai été acheter à Action en fait. Vous savez, des crochets transparents. Parce qu'en fait, nous ici, à chaque fois qu'on veut mettre quelque chose au mur, c'est une calamité. Il n'y a rien qui tient. Parce qu'en fait c'est des murs en torchis. Donc là mes trucs, vous le voyez pas mais c'est tenu avec des punaises. Parce que le problème c'est que les vis ici, il n'y a rien qui tient. Mes murs ça arrache quoi. On voit que c'est vraiment des vieilles maisons. Mais du coup je trouve que c'est un bon compromis. En plus bah, on les voit pas ces fameux crochets en plastique transparents. Donc j'ai réussi à faire en sorte qu'ils soient vraiment bien derrière l'oiseau. Donc on voit rien du tout. J'en ai mis un là. Donc celui-là c'est celui du commerce. Il est bien mieux réussi hein, forcément. Et le mien, et mon deuxième, il est là. Donc je suis trop contente. Je sais pas si on va voir de loin. L'effet que ça a, en fait. Bah, ça fait le job, hein, de loin. Bah, je trouve que ça va. C'est pas pire. Donc bon, le rond là, je suis pas certaine qu'il va rester. J'arrive pas à trouver ce que je vais mettre là. Je devrais trouver peut-être quelque chose en osier comme ça, un petit peu, voilà, en plus grand ou peut-être d'une autre couleur. Tout comme mon verre, je sais pas si je vais le garder longtemps, j'aime bien et j'aime pas à la fois, je sais pas comment vous dire. Là avant il y avait un motif, j'avais un papier peint en fait, un motif et je m'en suis lassée. En fait ce mur là je m'en lasse tout le temps, je sais pas vous l'expliquer. Donc voilà, mais bon en tout cas mes oiseaux font le job, je suis très contente, surtout quand on sait que le dessin je l'avais fait moi-même. J'avais pas pris de patron en fait sur internet, j'avais fait le dessin moi-même. Bon, et autant vous dire que pour moi c'est quelque chose de compliqué, je suis très mauvaise en dessin. Donc je m'étais inspirée de celui-là. Bon d'accord, c'est pas tout à fait pareil, mais je m'en étais inspirée. Et initialement j'y étais allée uniquement pour les crochets. Hein. Donc bon, je savais que j'allais revenir avec des choses. Bon et encore que j'ai pas trouvé, j'avais vu d'autres choses et je les ai pas eues. Et vu que Action était pas très loin de la mercerie où j'aime aller, je voulais acheter ben, les fameuses aiguilles courtes. Elle en avait plus malheureusement. Mais j'ai eu ma laine. Ah, attendez, le temps d'ouvrir mon sac. J'ai eu ma laine rouge. Alors bah là forcément on va rien voir. Donc la beige écrue, je vous montre pas, vous l'avez vu. Mais vous voyez la différence de clarté. Et de la laine rouge pour faire des chaussettes de Noël. Voilà, bah de Noël. Oui, de Noël, si clairement. Donc je vais m'en faire une paire et puis j'aurais peut-être dû prendre du vert plus foncé. Bon je verrai avec le vert qui va me rester là. Si des fois je peux rajouter un petit dessin vert. C'est ce que je disais à la vendeuse. C'est que j'achète. Je n'ai même pas le patron du jacquard. Vous voyez j'ai... Mais quand je suis arrivée il faut savoir qu'elle n'en avait plus du rouge. Et quand je lui ai dit que je voulais du rouge elle me dit oh attendez, oui il n'y en a plus là. Mais elle avait un gros carton en fait, elle venait de recevoir une commande et dedans il y en avait. Donc elle me dit vous en faut combien? J'hésite entre une et deux, bon bah allez on en prend deux. Alors oui c'est, je vous disais hein, c'est de la laine qui est un peu plus chère, elle est de très bonne qualité, elle est un petit peu plus chère, ce qui fait que quand je fais une paire de chaussettes, elle me revient facilement à 15 € on va dire. Pour arrondir, elle me revient, mais elle est censée durer dans le temps, vous voyez. Et puis il y a le fait que ce soit fait main aussi, donc ça me prend certes du temps, mais en même temps ça me détend. Voilà, ça me détend beaucoup beaucoup. Donc voilà, et puis sinon je vous ai pas dit, on est vendredi, la fin de semaine arrive, déjà malheureusement, ça veut dire la fin des vacances. Bon, Rémi lui ne l'est pas mais il télétravaille aujourd'hui, donc il est dans notre chambre pour télétravailler. Je suis essoufflée. Mais pourquoi je suis si vite essoufflée? Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, fin de semaine, je sais pas ce qu'on va faire. Normalement, bah on a les courses à faire. Pas trop de courses parce que j'ai repris HelloFresh pour la semaine prochaine. C'est la semaine qui suit que je n'ai pas pris parce que bah il n'y a aucun menu qui me plaisait.
Vous voyez, donc comme on est obligé d'en prendre quand même 2 minimum, j'avais pas envie de me forcer. Donc avec toutes les recettes que j'ai déjà reçues, il y a des recettes vraiment qu'on a adorées, donc je vais refaire, je vais m'inspirer de ce que j'ai déjà et faire mes courses avec. Et je vais voir en même temps si ça me revient moins cher ou pas. J'ai des doutes, je vous avoue que j'ai des doutes quand même, que ça me revienne moins cher, donc on verra. Donc ça, et puis quoi d'autre? Et puis bah on va continuer à se reposer. Franchement, ma semaine de vacances, pour ça, elle m'aura servi à me reposer. J'ai fait que des choses que j'aimais bien. C'est plutôt rare, hein, parce qu'en général, il y a toujours une petite corvée. Ben non, là, j'ai fait que des choses que j'aimais bien. J'ai ouais, plein de loisirs créatifs et franchement, je suis trop contente. Je vais pouvoir reprendre le boulot détendu. C'est plutôt rare, hein, plutôt rare. Mais bon, là, je vais être détendue. Et puis bah après, on attendra avec impatience les prochaines vacances, qui seront celles de Noël. Et on y arrive vite, en fait. On y arrive vite. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il faudrait que je demande à Alexa combien de jours il nous reste avant Noël, mais on n'a rien acheté pour l'instant. Rien. Rien, rien du tout. C'est un peu paniquant. J'ai même pas le papier cadeau. Même pas le papier cadeau. Alors que d'habitude, j'ai au moins commencé. Mais en fait, là, il faut des choses pour les grands. Mais on va attendre en fait les Black Friday. Parce que c'est des choses électroniques. Et du coup, on se dit qu'on va quand même réussir à économiser un petit peu à ce moment-là, parce que bah, c'est ce que je vous disais la dernière fois, grands enfants, bah, des cadeaux qui coûtent plus cher hein, finalement. Donc, et encore que je n'ai pas, Mariam m'a toujours pas dit ce qu'elle aimerait, et puis il y a son anniversaire dedans. donc voilà, bon, moi Rémi m'a déjà demandé, j'en ai pas la moindre idée, vraiment, pas la moindre idée de ce que j'aimerais. Bah, au pire, si je trouve pas pour Noël, c'est pas grave, hein, je trouverai plus tard. Bah si, il y a des choses que j'aimerais, mais non, pour l'instant, c'est pas dans le budget. Je voudrais des meubles de cuisine plus grands. Vous savez, vous me voyez souvent avec des meubles courts derrière moi. Et ça, j'aime pas en fait. Je voudrais qu'ils montent jusqu'au plafond. Et encore, je suis même pas sûre qu'on pourrait. Parce qu'il y a le puits de lumière. Mais bon, je voudrais. Et ça coûte assez cher. Ou alors, il y a tout un côté de la cuisine où j'aimerais mettre un. Alors, j'aurais aimé avoir en fait tout un mur de meubles, vous voyez, où il n'y a plus rien entre deux. euh, pour, euh, pour justement gagner en espace de stockage, mais que ça reste chic, pas chic, ça reste joli en fait. Et au moins, il n'y aurait plus rien qui traînerait sur le meuble. Si, donc pas côté évier et plaque de cuisson, hein, vraiment l'autre côté où j'ai déjà des meubles. Alors c'est a priori de la récup parce que ceux du haut, bah, déjà il y a certaines portes qui tiennent pas, puis on voit en fait que dedans et la façade c'était pas du tout la même chose. Donc c'était de la récup. Hein. Il y a que en bas où c'est des casseroliers et ça doit venir de chez Ikea je pense. C'était gris quand on est arrivé initialement, sauf de l'autre côté où c'est beige. Et je préférais le côté beige. D'ailleurs dans cette maison, il faut le savoir, les anciens propriétaires, je pense qu'ils adoraient le gris. Il y avait du gris partout. Bah ça justement ici c'était gris. C'était blanc et gris. Bah, comment dire, le plan de travail dans la cuisine et comment dire, et ce qu'il y a sur le mur, c'est gris. Ça va sauter. Un jour ou l'autre, ça va sauter parce que autant c'est pas une couleur qui me déplaît vraiment, mais je la trouve triste dans cette maison. En fait, comme on manque de lumière, le gris, ça rend triste en fait. Voilà. Je dis pas que j'aime pas le gris, mais là, ça ne va pas. Ça ne va pas ici. Et en plus, c'est pas ça, c'est qu'il y en avait partout. Il y en avait sur les portes. Bah, il y en a même dans les toilettes, je crois. Vous voyez, il y avait du gris. Il y a du gris partout, quoi. Et pareil, dans la salle de bain, il n'y a pas de gris. Pour le coup, il n'y a pas de gris. Il y avait juste de l'autre côté. Mais il faudrait que je vous montre vraiment un jour la salle de bain quand même. Le carrelage au mur, bon, à la limite, c'est joli. Le carrelage au sol, c'est pas que c'est pas joli, mais c'est pas pratique d'entretien. Franchement, c'est la crotte, voilà. Pour rester poli, c'est la crotte à entretenir. C'est des espèces de galets, en fait. Donc c'est joli, mais bah, ça va pas rester longtemps parce que d'entretien, c'est pas évident dans un espace où justement qui sert également de buanderie. Donc ça, un jour ou l'autre, c'est pareil, ça va changer. Mais bon, pas pour l'instant. Non, pour l'instant, on peut pas. Surtout qu'on est toujours en attente
d'une société parce qu'a priori on aurait des problèmes avec nos canalisations. Donc tant que j'ai pas de devis, je fais pas de gros travaux quoi. Parce qu'a priori si mon voisin à côté il me disait que ça pourrait nous revenir quasiment à 10 000 € s'il fallait qu'on refasse la canalisation. Donc non, on va attendre. On va attendre. Et sinon, autre chose, rien à voir, j'ai eu une question il n'y a pas longtemps sur Instagram, ça m'a fait rire, où en fait on me demandait pourquoi je vloguais, pourquoi j'étais de retour dans les vlogs. Donc comme je vous l'ai dit, bah déjà oui parce que ça m'a manqué, et en fait c'est vrai qu'il y a une raison plus profonde je pense à ça, et même si c'est pas forcément évident d'en parler, je me dis que d'en parler, peut-être que d'autres personnes dans ma situation se sentiront moins seules si j'en parle, vous voyez. En fait, il faut savoir que je suis très heureuse dans ma famille. Vous le voyez, avec Rémi, on a toujours été dans la complicité, tout ça. Je suis très heureuse avec mes enfants. Mais vous ne m'entendez jamais parler que je vais voir une copine ou un copain. Hein. Je veux dire, on n'est pas fermé. Mais où je vais faire une sortie entre copines, vous voyez. Bah, tout simplement parce que bah, déjà, j'ai changé de commune, donc c'est plus compliqué. Mais en réalité, c'est parce que j'ai une vie beaucoup plus solitaire que ça. C'est-à-dire que je suis très fermée sur ma famille. Et c'est pas que je ne veux pas d'amis, hein, j'en ai eu tout un tas dans le passé. Mais en fait, on s'est tous perdus de vue parce que ben, on a fait notre famille à des étapes différentes. J'ai eu des enfants tardivement. Bon, Mariam, j'avais 26 ans, mais après, vous prenez Thomas, bah, 37 ans. La plupart de nos amis, je veux dire nous, parce que Rémi et moi, on n'avait pas les mêmes amis du tout, on n'avait pas du tout le même cercle d'amis. On a fait les choses différemment, et du coup, ben, on s'est retrouvés à être, c'est pas être exclus, mais voilà, forcément être moins invités, parce que ben, nous, on a toujours mis en premier les enfants, donc le rythme du sommeil et tout ça. Et puis ben, il faut pas oublier que j'ai longtemps travaillé toute seule finalement, puisque quand j'étais nounou j'étais toute seule, quand j'allais travailler chez les personnes âgées j'étais toute seule, donc forcément je côtoyais beaucoup moins de monde, donc j'ai une vie un peu solitaire. Mais c'est pas parce que je m'entends très bien avec mon mari, très bien avec mes enfants qui grandissent, donc on a des conversations beaucoup plus élaborées maintenant, mais pour autant j'ai pas forcément quelqu'un avec qui discuter. Et donc en fait, bah, vous faites office de mes amis. Donc voilà, alors, c'est pas, vous allez me dire, bah, il faudrait sortir plus et tout. Mais en même temps, je suis très méfiante maintenant par rapport à la nature humaine. Et sous mes abords très sympathiques, je suis hyper méfiante en fait. Dans le passé, j'étais un peu trahie. Et puis, il y a des personnalités avec qui je ne peux pas... C'est pas que je peux pas m'entendre, parce qu'en réalité, moi, je m'entends avec tout le monde. Je suis tellement pas dans le jugement, bah, pas réellement dans le jugement, mais je sais qu'il y a des personnalités avec qui ça peut pas matcher. Moi, il y a des gens qui, c'est pas de leur faute, mais qui sont hyper négatifs. Bah, pour quelqu'un de hyper positif comme moi, bah, ça peut pas aller. Ça peut pas fonctionner. Du coup, parce que moi, ils vont m'entraîner vers le bas, et c'est pas ce que je veux, vous voyez, donc... Et après, il y a aussi, bah justement, c'est ce que je vous disais, hein, je suis tellement pas dans le jugement que je peux pas être avec des personnes non plus qui jugent, vous savez, constamment les autres. Et là, en disant ça, je juge moi-même, vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Donc, bah moi, de parler avec vous, c'est comme de parler à des amis, c'est comme si je prenais mon téléphone et que j'appelais quelqu'un, vous voyez. C'est ce même effet-là. Donc, et aujourd'hui, je trouve qu'il est de plus en plus compliqué. En plus, comme je fais pas d'activité en dehors de chez moi, à part mon boulot, et encore, moi, je mets quand même des barrières avec mes collègues de travail. Déjà parce qu'on n'a pas forcément des personnalités qui matchent. Et parce qu'après, la difficulté, c'est que si jamais on devait, je le souhaite pas, ça m'est jamais arrivé, mais s'il devait y avoir une embrouille au travail, bah, c'est difficile parce que bah, derrière, il y a toute la partie affective. Donc j'aime beaucoup hein, mes collègues, mais j'essaie de quand même garder un peu une barrière, même si on parle de tout et n'importe quoi, parce que bah, voilà, j'ai un caractère hyper facile, hein, clairement. Pour autant, je les côtoie pas en dehors du travail, vous voyez. Donc il faudrait que je fasse des choses en dehors de mon travail, et pour Rémi aussi, et puis qu'on se forme un nouveau groupe d'amis. Déjà, ça nous ferait du bien aussi à tous les deux, en vrai. Et puis, bah voilà.
Après, vous me diriez que bah, je vous parlerai plus du coup. Mais dans ma famille, c'était pareil. J'ai jamais connu mes parents avec beaucoup d'amis à la maison. Mais je vois tellement d'autres personnes qui le font et moi, ça me manque. C'est quelque chose que j'aurais aimé. Bon, à savoir en plus que bah, je côtoyais des gens auparavant, il n'y a pas de souci. Mais on disait que j'étais pas drôle parce que, bah, par exemple, je bois pas d'alcool. Ouais, c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait, c'est pas quelque chose qui me manque puisque bah voilà, c'était un choix que j'ai fait. Puis à vrai dire, c'est juste aussi parce qu'il n'y a pas d'alcool qui me plaît non plus, vous voyez. Donc je préfère toujours boire un soft, un jus de fruits, un orangina, je sais pas moi, un Fanta, un Coca. Si je suis reçue par quelqu'un, même un verre d'eau, moi ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Que boire un. En France, en fait, quand on boit pas d'alcool, on passe pour des rabat-joie. Sauf qu'en vrai, l'avantage de pas boire d'alcool, ça m'est arrivé d'être dans des soirées où les gens buvaient tellement, je suis même pas sûre que le lendemain ils s'en souvenaient. Par contre, moi je ne bois pas. Donc je m'en souviens de la soirée et je m'en souviens pour tout le monde. Donc bon, donc voilà pourquoi je vlog. C'est pas parce que je suis seule, parce que dans les faits je suis pas seule et quand bien même je serais seule, mais parce que si quelque part vous comblez en fait mon absence d'amis. Attention, ça veut pas dire que je suis malheureuse de ne pas avoir d'amis. Faut pas voir ça comme les jeunes auparavant, ils ont dit oh mesquina. Non, c'est juste que ma vie a fait que ben malheureusement j'ai pas pu créer mon groupe d'amis. Pourtant je suis sûre j'adorerais ça quoi. Donc voilà pourquoi je vlog. Et j'imagine que beaucoup de personnes comme moi qui vloguent, c'est aussi pour combler une absence en fait, voilà, je pense. Bon, et je vous ai pas montré en fait le résultat de mon vase hein, que j'ai repeint, donc en marron, j'ai eu le temps de le faire hier soir. Bon, je dois passer une deuxième couche parce que j'ai encore, vous voyez, j'ai encore des grains blancs en fait. Donc il faudrait... Bon après ce qui m'ennuie c'est que quand même, bon bah là forcément je vous avais dit, hein, c'est bien pour ça que je l'ai repeint parce que dedans j'arrive pas à ravoir, ça reste noir. Mais en fait je suis même pas encore sûre de la couleur, si vraiment je garde cette couleur là ou pas. Bon après je me laisse le temps de m'habituer, mais déjà là il faut que je passe une deuxième couche. Ça serait bien pour que ce soit un peu plus nickel. Et vous voyez un peu l'effet granité. Bon finalement j'ai pas mis bicarbonate dans ma peinture, j'ai juste passé au pinceau là comme je vous avais montré hier. Voilà un petit peu. Et puis mon prospectus est toujours là parce que j'ai toujours pas peint en blanc. Je suis toujours avec la sous-couche. J'ai toujours pas fait la peinture sur mon sapin. Voilà. Donc et ça c'est la peinture dorée. Du coup vous voyez, elle est vraiment très bien. Par contre j'ai pas été déçue. Et puis vraiment j'aurais fini mes bricolages de mes vacances. Hein, j'ai envie de vous dire. Donc alors c'est rigolo parce que c'est ce que je disais à Araignée. Bon, on passe sur le fait que c'est du marron. Lui ça lui fait penser à ça lui fait penser à un truc qui est marrant, hein, mais bon. Mais moi, de loin, ça me fait penser plutôt à un effet cuir, en fait, vous savez. Ça me donne, ouais, cette impression-là du cuir. Bon, je me dis que là, je devrais finir ma peinture, comme ça, je vais pouvoir remettre mes bambous dedans. Bon les amis, je vous retrouve, on est dimanche. Je vais essayer de pas me casser la figure, je me suis mis sur mon tapis de marche. Hier, je vous ai pas pris, il me semble. Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Ah, hier, c'était une drôle de journée. Clairement. Déjà, je me suis réveillée tard, alors que samedi c'est jour de cours, donc je suis pas censée me réveiller tard. Et donc le temps est parti plus tard. Avant même qu'on parte, le téléphone de Rémi sonne, il est d'astreinte, donc il peut être appelé à tout moment du jour ou de la nuit. Et du coup, il sonne juste avant qu'on parte. Déjà, je me réveille en retard. On s'apprête à partir, il sonne. Il prend son ordinateur et tout avec pour aller faire les courses. Et c'est tout, on commence les courses. Et bah c'est pas qu'il ressonne. Donc il fuit le magasin pour prendre son ordinateur qui était dans la voiture et travailler de la voiture. Mais a priori son ordinateur de boulot ne charge plus aussi bien. Donc moi je me dépêche de faire les courses. Je pense que j'ai oublié la moitié, mais c'est pas grave. On va faire 100. Et on avait prévu aussi de faire d'autres magasins parce que je dois trouver un cadeau pour ma belle-mère, ce qui est toujours pas fait, et on y va le week-end prochain. Donc c'est tout, on rentre à la maison.
Mais après ça, en fait, bah, vous voyez, j'avais plus envie de rien. J'étais censée sortir, je suis pas sortie. Je suis restée tranquillou à la maison. En fait, en plus avec cette impression, vous savez, je suis à la fin de mes vacances, on est dimanche là en plus, donc ces derniers jours, reprise demain. Et voilà, ça va être dur de marcher et de parler en même temps, je crois. Donc là, on a l'impression qu'il fait, je sais pas si on voit, mais il fait quand même assez clair. Mais il pleut en même temps, on a du soleil et de la pluie. Donc c'est très étrange. Bon là par contre, j'ai l'impression que ça résonne dans ma chambre. Parce que oui, on a un tapis de marche dans notre chambre. Au deuxième étage, donc déjà on est essoufflé. Rien que de monter là-haut. et puis voilà. Bon, Rémi lui a déjà fait sa session de marche, c'est mon tour. Lui a marché plus longtemps que moi. Moi je sais pas, j'ai pas le courage aujourd'hui. Mais je ne voulais pas clôturer ma semaine de vacances sans marcher. Donc j'ai mis ma tenue de sport. Vous voyez. Donc j'aime bien mettre mon leggings de sport, mon maillot noir. Je trouve que ça m'affine. J'essaie de vous montrer après ma silhouette. Parce que oui, j'arrête pas de vous dire, j'ai grossi. Je suis en bonne santé, mais j'ai grossi. Donc j'accepte le fait de grossir. J'accepterai aussi le fait de maigrir un tout petit peu. En fait, d'être juste dans un bon IMC. C'est juste ça. Je veux un maintien en forme. Déjà, de plus être essoufflée comme je peux l'être. Moi, là, je suis essoufflée parce que je pense que je marche en parlant. Mais voilà, ça devrait pas être normal. Je suis quand même pas, en souffrance normalement. Vous voyez, et ce que je n'aime plus, c'est mon visage qui est bouffi aussi. Donc, je pense que dans pas longtemps, je vais aller voir le docteur, voir si il n'y a pas un truc sous-jacent quand même. Donc bon, le bon côté, c'est que je ne prends plus de poids depuis quelques semaines ou mois même. Je suis toujours à 90. Je croise les doigts pour ne pas prendre plus. J'ai une chance, c'est que je fais 1m75 pour 90 kg. Donc, à part sur mon visage et un peu la ceinture abdominale, ça se voit. Ah si, j'ai élargi des hanches aussi. Mais ça se voit pas plus que ça. Mais en vous disant tout ça, si, en fait, ça se voit partout au final. Mais voilà, c'est ça mon objectif. J'aimerais bien redescendre au moins à 80 kg. Donc ça ferait 10 kg en moins. Et surtout, retrouver du souffle, c'est surtout ça. Donc voilà, donc c'est vrai que je suis dans ma chambre, vous ne me voyez jamais dans ma chambre. Clairement, déjà il y a le bureau où Rémi télétravaille. Bon, j'ai un grand dressing derrière. On a chacun notre côté avec Rémi. Bon bien sûr il y a notre lit. Là-bas, c'est le côté de la fenêtre, je sais pas si on voit. Et puis voilà quoi, c'est une chambre basique simple, voilà, efficace. Dans des couleurs, vous voyez, beige en fait. Donc, et comme toutes les autres pièces, un plafond assez haut. Donc c'est vrai que je vous ai pas montré plus que ça encore à la maison. Vous me voyez toujours en bas, mais vous me voyez jamais en haut. Bon les amis, je viens de finir ma séance de sport. Oui, ça a été un peu rude. Pourtant j'ai fait qu'une vingtaine de minutes, mais après que j'ai eu arrêté l'appareil, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement augmenté la vitesse. J'ai pas un tapis qui est incliné, je sais pas si on peut le voir, non on le voit pas, non. Mais j'ai un tapis normal et en fait je peux voir le temps, le nombre de kilomètres que j'ai fait ou le nombre de mètres clairement. Et puis voilà, donc c'est rigolo parce que l'impression qu'on peut avoir en se regardant dans le miroir, moi vous voyez là quand je me regarde, j'aime bien parce que je vois toujours mon creux ici. Alors, malheureusement il fait un peu sombre, donc je sais pas si on va le voir, donc j'ai toujours un peu ce creux là. Alors je monte pas trop, oh ça va de face, parce que comme j'ai pas mis de soutien-gorge, voilà. Mais vous voyez j'ai élargi ces deux là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai élargi de cet endroit ici. Ça se voit de toute façon, regardez. Mais limite j'ai appris à l'accepter ça, c'est un peu juste embêtant quand je mets certains pantalons, parce que forcément j'ai des cuisses un peu plus grosses. Mais, vous voyez, pour autant, elles sont quand même... Elles sont pas flasques, vous voyez. On voit... Bon, après, j'ai un leggings de sport, donc ça aide. Donc, ça va. Ce qui me gêne, c'est vraiment ici. C'est
cette petite bouée, hein. Vous allez me dire que ça va, c'est raisonnable. Et c'est vraiment mon visage aussi. Bon, encore que là, j'ai attaché mes cheveux, donc ça va. On va faire comme ça. Ah ouais, mais comme j'ai... En fait, quand on a emménagé, les anciens propriétaires avaient mis ce genre de miroir, mais on se voit en morceaux, en fait. Allez, je vais mettre comme ça sur les pointes, ça me fera pas de mal, ça me fera des étirements. Mais vous voyez, c'est un peu mon double menton, encore que ça va un peu mieux. J'arrive pas à mettre l'appareil, voilà. Là. Donc c'est un peu ici. Et un peu ça. Et puis les bras. Oh, les bras, est-ce qu'on se rend compte des bras? J'ai plus de muscles dans mes bras, c'est affolant. Bon les amis, je vous retrouve. On est mardi. Mardi, j'allais vous dire fin de journée, où il est pas loin de 17 h. On a l'impression qu'il fait nuit, hein, déjà. Je vous assure qu'il fait pas nuit. Non, il fait pas nuit, vraiment. Mais dans mon salon, pourtant j'ai une grande fenêtre. Il fait toujours beaucoup plus sombre que dans la cuisine. Après dans la cuisine c'est normal, j'ai la baie vitrée et j'ai 2 piles de lumière. Donc forcément ça aide. Donc mais non, il est même pas 17 h. Et ouais, dans mon salon il fait déjà presque nuit. Je vais devoir bientôt allumer la lumière. C'est franchement pas la période où on fait le plus d'économies, hein, j'ai l'impression. Bah du moins en énergie. Bon sinon, je ne vous ai pas pris hier. Pourquoi? Bah j'étais pas d'humeur. Clairement, c'était ma reprise au travail. J'ai eu une reprise, bah là j'ai une reprise parce que même aujourd'hui c'était pas si simple. J'ai une reprise assez dure, bah dure, rude, pas dure. Et voilà, j'étais agacée quand je suis rentrée, donc ça servait à rien que je prenne l'appareil pour me plaindre. Donc je pourrais aujourd'hui, mais non, je vous l'ai dit, je parle pas de mon travail. Donc, mais bon, j'étais agacée. Après, je ne sais pas si j'étais agacée du fait que je ne dors pas bien la nuit. Aussi, ça peut aussi un peu nous chambouler, vous voyez, il y a les hormones qui vont pas bien en ce moment. Il n'y a pas très longtemps, je vous disais que ça allait au niveau des bouffées de chaleur, bah tiens, elle commence à augmenter. J'ai vu que j'ai arrêté la mélatonine, et bah du coup, d'habitude, je fais une cure d'1 mois, je retrouve mon sommeil, bah là j'ai fait ma cure et je retrouve pas mon sommeil. Mais j'ai pas envie de reprendre tout de suite parce que bah, ça me donnait des cauchemars. donc bon. Pourtant je lis, hein, je lis avant de dormir. Et en plus le livre il est pas, comment dire, hyper palpitant. Donc je suis occupée de lire. Parce qu'à chaque fois je vous dis le livre en matérialisé. Mais non, je suis occupée de lire. Je vous l'avais montré dans mes premiers vlogs. Je lis The Pumpkin Spice Café. Voilà, il faut le dire d'un trait. Ça va pas être mon livre préféré de l'année. Je crois que je l'ai mis hier sur Instagram. Vraiment, c'est pas mon livre préféré. Si vous êtes de ma génération, vous vous souvenez qu'il y avait des livres Harlequin. Vous vous souvenez des Harlequins? Les petits romans d'amour et tout. Et ben là, c'est un peu le même genre. Je vais pas dire en mieux écrit parce que ça serait critiquer l'écriture des Harlequins. Et puis, je suis mal placée, hein, j'en ai pas écrit un seul, moi, donc voilà, je vais pas critiquer l'écriture, mais c'est de la romance, voilà, c'est de l'amour, c'est du désir, voilà. Mais en effet, c'est un gros livre, bon, il y a une histoire, bien sûr, hein, mais voilà, ça me passionne pas plus que ça. Je vais le lire jusqu'à la fin parce que bon, je veux savoir le mystère qu'il peut y avoir. Il y a un petit mystère, vraiment un tout petit mystère. Je veux savoir, voilà. Bon, je vous dis rien parce que si vous comptez lire, c'est pas parce que moi ça ne me plaît pas que ça ne plaît pas à d'autres personnes, hein. La preuve, le livre a beaucoup de succès, donc mais j'achèterai pas la suite. Voilà, clairement, non, pas la suite. En fait, il y a une série de livres là qui sortent. Il y a, je crois, The Cinnamon Café ou un truc comme ça. Non, The Cinnamon Librairie, je crois. Bah non, du coup maintenant je sais ce que c'est et bon bah c'est juste qu'il va falloir que je trouve mon prochain livre parce que là j'arrive à la fin quand même. Donc mais vous voyez, c'est le genre de livre qui me passionne pas et donc il devrait m'aider à m'endormir et je m'endors pas. Et je me réveille en plus plusieurs fois dans la nuit et ça commence à me... Je suis fatiguée, du coup je suis fatiguée déjà, je viens de reprendre et je suis déjà crevée quoi, c'est pas normal. Donc est-ce que je suis agacée à cause de mon manque de sommeil? Aussi du fait que bah, vous revenez, vous avez déjà du travail jusque là. Est-ce que c'est un cumul des deux, plus l'agacement tout simplement des hormones? Vous savez, quand on va être indisposé, bah, très souvent on n'est pas forcément de très bonne humeur. Soit on est chafouin, soit on est de mauvais poil, quoi, carrément. Et ben
Bah moi, chafouin, j'y suis un peu tous les jours, donc ça change rien. Mais par contre, ouais, c'est l'humeur. J'ai peur pour la famille, hein. Je l'ai plaint d'ici quelques temps. Et c'est aussi pour ça que j'avais un traitement hormonal, parce qu'en fait, c'était pas tant les bouffées de chaleur qui me gênaient, puisque comme je vous disais, j'en avais pas tellement. Mais c'était mon humeur. J'étais d'une humeur massacrante. J'étais désagréable au possible. Donc, et c'est pour ça que j'avais pris des hormones. Mais je les ai arrêtées aussi. Alors, de toute façon, voilà, j'ai arrêté tout doucement, hein, parce qu'on n'arrête pas un traitement hormonal comme ça non plus. Donc, et ça fait quand même 2 mois maintenant que j'ai fini, que j'en prends plus. Et puis bah là, mon humeur elle recommence à pas être au top. Bon bah c'est tout. C'est tout, hein. On va prendre notre mal en patience. J'ai une chance, c'est que comme je communique beaucoup avec Rémi, je lui dis, je le prépare à ça. Donc bon, même si c'est casse-pied pour lui, hein, clairement, parce qu'il malheureusement il se prend des réflexions, hein, c'est pas toujours évident. Mais il essaie d'être compréhensif et de comprendre que c'est pas tout à fait moi. C'est une partie de moi que je n'arrive pas à maîtriser. Donc voilà, bon allez les amis, je blague, je blague. Là il est en route normalement Rémi. Je veille l'heure parce que normalement, c'est pas normalement, il y a la réunion parents-professeurs de Mathieu aujourd'hui. Premier rendez-vous avec un professeur 18h07, ouais c'est bizarre, hein. Mais c'est un rendez-vous toutes les 7 minutes. D'ailleurs 18h07, 18h14 avec un autre professeur, 18h21 avec un autre professeur. Heureusement on n'a pas pris tous les professeurs, quoi. On a cette chance là, c'est qu'on peut choisir les professeurs qu'on veut voir. Et donc on a fait une liste, bah, le professeur principal, d'autant plus qu'il connaît pas Mathieu parce que c'est un professeur d'espagnol et lui il a pris allemand. Donc et après on a pris les matières où il y a le bac cette année, donc il y a mathématiques, bon bah y a pas de souci, hein, c'est sa matière fétiche à Mathieu. Le français, parce que bac français cette année il est en première, donc en première scientifique. Je crois qu'on a pris les sciences et puis les sciences numériques parce que ce sont ses options. C'est juste en fait par rapport au bac, savoir comment ça va se passer. Sinon on sait très bien qu'il n'y a pas de souci pour Mathieu, que ça roule ça continue à rouler, hein, pour lui. Il a une très très bonne moyenne, pas matière, très très bonne moyenne. Donc on sait que les professeurs n'auront rien à redire forcément. Mais c'est plus, voilà, plus pour le bac. Puis c'est bien de faire un point aussi avec les professeurs. Parce qu'il faut pas oublier que Mathieu, il a quand même un an d'avance, il a que 15 ans, hein, donc, et il est en première. Donc voilà. Bon, allez les amis, je vais essayer de calmer mon humeur. Je sais pas ce que je vais faire je vais faire un truc qui me détend. Je veille l'heure pour voir si c'est moi qui vais finalement à la réunion parce que Rémi il sera peut-être trop juste. Ouais, voilà. Bon bah allez, à plus tard. Bon les amis, je vous retrouve. On est mercredi, fin de journée comme d'habitude, hein, comme je l'ai dit hier, comme d'habitude. Il fait un peu moins nuit qu'hier. Pourtant on est à peu près... Non, il est un petit peu plus tôt quand même. Donc je vous retrouve. J'ai fini ma journée de travail. J'étais cet après-midi en télétravail. Ce matin j'étais au boulot avec mes collègues. C'était pas plus mal. Ça m'a comment dire, rassurée. Parce que j'ai fait encore une très mauvaise nuit, donc je suis de nouveau fatiguée. Je ne récupère pas cette semaine, il n'y a rien à faire. Et mes collègues, c'était la même chose. Ils sont dans la même effervescence, vous savez, pas mal énervés aussi. Et en fait, on a trouvé le coupable, a priori, c'est la pleine lune. C'était la pleine lune. Donc, la pleine lune est passée, on croise les doigts que une meilleure nuit cette nuit. Et surtout, que mon mal de tête passe. Ce vlog, j'aurais passé mon temps à me plaindre. Excusez-moi d'ailleurs, parce que on a chacun nos problèmes. Vous regardez pas des gens pour qui se plaignent et puis qui vous plombent le moral. Donc veuillez m'en excuser. Donc là, une fois que j'ai fini de parler avec vous, je mets mon masque sur la tête pour essayer de soulager ma migraine qui a commencé là milieu de matinée. Ouh, c'est froid. Donc ça c'est un truc que j'avais acheté chez Action, je l'avais vu passer. Ça existe sur d'autres plateformes, vous savez, pour mettre sur toute la tête. Et ça je le mets au congélateur et je le sors quelques minutes avant de le mettre parce que la dernière fois je l'ai mis direct, je sentais plus ma tête. Donc j'avais plus mal à la tête, je la sentais plus. Voilà, donc là je vais faire attention parce que je suis pas sûre que ce soit prudent de mettre vraiment quelque chose d'aussi froid comme ça. Et je vais faire ça après, comme ça je vais essayer de prendre un paracétamol beaucoup plus tard. Si vraiment ça passe pas, j'espère que ça va passer quand même. Donc voilà, ouais, donc le coupable.
la pleine lune. Est-ce que vous, du coup, vous avez été sensible à cette fameuse pleine lune? Moi, j'avoue que entre la mauvaise humeur, les troubles du sommeil, bon, c'est peut-être pas lié, bien que souvent, si on manque de sommeil, ben, on est de mauvaise humeur, c'est ce que je vous disais hier. Donc voilà. Donc sinon, ben, je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Comme ça, je le montrerai peut-être vendredi. J'ai pris mon après-midi vendredi, c'est vous dire que vraiment. Parce que quand même, semaine de reprise, je prends déjà mon vendredi. Bon, après, je suis en long week-end parce que j'ai pris le lundi aussi. Vous allez vous demander si je travaille beaucoup. Mais oui, je vous assure, hein, il me reste beaucoup de congés, donc c'est que j'en ai pas pris tant que ça. Donc, mais là, ouais, ben, fin d'année, voilà, ma semaine, je l'aime pas trop cette semaine. Je suis pas... Donc, bon, autant la finir plus tôt. Donc, à 11h30 ou midi, j'aurai fini ma semaine de travail. Et je pourrai essayer de me reposer ce week-end. Croisons les doigts. Donc, je reprends le travail après, ben, mercredi. Ouais, mercredi, jeudi et vendredi, mais mercredi. Ouais. Donc, si je suis fatiguée la semaine prochaine, ce sera pas à cause du travail, du coup. Bon, sinon, hier soir, Rémi est allé à la réunion parents-professeurs avec Mathieu. Ça s'est bien passé. Bon, ça, il n'y avait pas de surprise. On s'en doutait hein, que ça allait bien se passer. Ils ont pu parler un petit peu de ce qu'il envisageait après le bac. C'était surtout pour ça. Et puis, ils ont parlé un petit peu aussi des épreuves du bac. Donc, bon, les professeurs s'inquiètent pas pour lui. Hein. Donc, bac français, hein. Pas bac, hein, bac français cette année. Avec l'épreuve de mathématiques, par contre. Hein. Donc, bah, il y a encore, ils n'ont pas vu tous les professeurs. Hein. On avait choisi certains professeurs et on n'en avait pas pris d'autres. Hein. Donc, non. Donc, ça s'est bien passé. Ouais, on s'en doutait. Et puis, quoi d'autre? Bah, l'araignée est au travail, mais il est sur site. Hein. Il y a encore demain, lui. Moi, je suis en télétravail demain après-midi encore. Et puis, ouais. Et après, je finis vendredi midi. Donc, reprise de l'école pour Thomas demain. Parce que lui, pour l'instant, il n'a pas école le mercredi. Par contre, l'année prochaine au collège, c'est ce que je disais, il faut qu'il s'y prépare. Hein. Il aura sans doute cours le mercredi matin. Eh oui. Bon les amis, allez, je dure pas plus longtemps parce que je risque encore de me plaindre et on n'a pas envie de ça, on est d'accord. Donc si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce, à me laisser un commentaire donc pour me parler de la pleine lune. Peut-être que du coup je vous en parlerai, ça sera peut-être le titre de ma vidéo ou je sais plus de quoi je vous ai parlé dans la semaine, enfin bref. Je pense que je vais toujours essayer de mettre une petite question dans mon titre, comme ça on aura toujours de quoi discuter vous et moi. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour un nouveau vlog. Salut, bisous.